C'est non sans peine, vraiment, que j'intègre le retour de l'automne. Il fait froid, il fait gris, les arbres perdent leurs feuilles, ça devient tout triste, tout sans vie. Il fait super froid, j'ai pas du tout envie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mon t-shirt à manches longues, mon seum et moi-même, nous allons vous présenter notre bal du Pumpkin Autumn Challenge. Qu'est-ce que le Pumpkin Autumn Challenge? C'est un challenge qui est organisé par Guy Moz. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai sa vidéo qui explique vraiment l'intégralité du challenge en barre d'infos. C'est un challenge du coup qui regroupe 4 menus différents qui reviennent chaque année et juste avec un qui diffère d'année en année avec une thématique différente à chaque fois. Sans plus tarder, commençons par le premier menu qui s'intitule Automne frissonnant. Ce menu est composé de 3 sous-catégories. La première sous-catégorie s'appelle Ghost Hunt. Les mots-clés sont exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Pour cette catégorie, j'ai décidé de placer 2 livres. On commence bien, vraiment. Alors, juste petit aparté, là tous les livres que je vais présenter, il y a des chances que je les lise pas, ou que j'en lise d'autres à la place, ou que je ne respecte pas du tout cette palle, mais au vu de la grosse pile à lire que j'ai, je considère que j'ai pu piocher de ce que j'avais dedans, et franchement ça correspondait plutôt pas mal au challenge. Bref, parenthèse fermée. Donc comme je vous le disais, j'ai décidé de mettre 2 livres dans cette catégorie. Le premier étant Complot de Nicolas Beuglet, aux éditions Pocket. Alors il me semble que j'ai vu passer ce livre sur la chaîne de Margot Liseuse et c'est elle qui m'a donné l'envie de lire ce livre. Dans ce livre, nous allons retrouver le corps d'une femme qui est retrouvée au bord de la falaise complètement mutilée par des symboles mystérieux et en parallèle, nous allons suivre l'inspectrice qui va du coup suivre l'enquête et qui va se rendre compte que cette femme est une femme importante puisque c'est la première ministre. Le deuxième livre que j'ai envie de lire, c'est Chair de poule, l'école hantée. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? En vrai, je suis trop contente parce que j'ai trouvé ce livre dans une boîte à livres pas loin de chez moi. Et écoutez, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de Chair de poule. Toutes les personnes qui ont grandi dans les années 90, je pense qu'on a tous lu au moins un Chair de poule. Je vous avoue que j'ai très peu de souvenirs de mes lectures, hormis que j'aimais bien parce que ça faisait un petit peu peur. Maintenant, je pense que si je lis ça, j'ai trouvé que c'est tout pété, mais bon, c'est pas grave. Le seul qui m'a vraiment marqué, c'est celui avec le loup-garou, vous vous rappelez? Donc, je suis trop contente d'être tombée sur celui-ci. J'ai trop hâte de lire et de voir ce que ça donne en fait. Genre si ça fait toujours un petit peu peur, s'il y a toujours des petits suspens. Comme quoi, allez dans les boîtes à livres de vos villes, vous aurez toujours des petites surprises sympas. La deuxième catégorie de ce menu s'appelle le portrait du mal. Et pour cette catégorie, nous n'avons pas eu de mots-clés, mais plutôt une indication, c'est-à-dire avoir un visage relativement macabre sur la couverture du livre. Donc moi pour ma part j'ai le livre qui s'intitule La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe aux éditions The Classic Collection et sur cette couverture nous avons 2 visages ici et ici. Je vous ferai des petits close-up pour que vous puissiez voir plus en détail, mais nous avons 2 visages qui respirent pas trop la joie de vivre quoi. Concrètement ils sont plutôt macabres. Ce livre je ne sais pas du tout de quoi ça parle, excusez-moi je vais préciser, c'est La chute de la maison Usher et autres nouvelles extraordinaires, donc je suppose que ça va être des nouvelles un petit peu dans la thématique du glauque, hein, j'ai l'impression, enfin, je sais pas si vous voyez les images, mais c'est pas très ragoûtant. Donc j'ai pris ce livre sans savoir de quoi ça s'agit, mais écoutez, je suis sûre que je serai très contente de le lire. De toute façon, j'aime bien le format nouvelle, puisque c'est assez court, c'est assez bref, et on peut le lire en plusieurs fois, en fait. Ça me dérange pas de lire plusieurs livres en même temps, donc le format nouvelle, je trouve ça plutôt pratique. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu s'appelle des Sakuma Drops, au milieu des lucioles. Et pour les mots-clés, nous avons histoire, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Pour ma part, j'ai juste décidé de coller au mot frère plus que sœur, je vous avoue, puisque je vais lire, enfin j'espère du moins, lire Les Frères K de DJ Duncan aux éditions Monsieur Toussaint en ouverture. C'est une belle pavasse. C'est un livre que j'ai vu passer et dont les avis ont été plutôt positifs et en plus c'est Monsieur Toussaint en ouverture, une de mes maisons d'édition préférées. Donc franchement, je leur fais confiance. Pratiquement les yeux fermés. Ça ne respecte pas des masses le reste des mots-clés, je vous avoue, puisque, à ce que j'ai compris, c'est plutôt comique. Ce livre est vraiment basé sur les relations humaines et familiales. Nous allons suivre 3 frères sur 2 décennies. Tout ce qui va se passer dans leur vie à des moments différents. Il y a... il me semble le passage d'une guerre, le passage de relations familiales qui
peuvent potentiellement mal se passer, mais toujours sous un fond comique et très bienveillant apparemment, donc écoutez, à voir ce que ça donne. Le second menu de ce challenge s'appelle Automne de l'étrange, qui est une référence à l'étrange cueillette, qui est du coup le thème de cette année. La première catégorie de ce menu s'appelle les mystérieux habitants de Pottsfield. Les mots-clés pour cette catégorie sont automne, Halloween et Salem. Pour ma part, j'ai décidé de mettre Le passage de la nuit de Haruki Murakami aux éditions 10-18. C'est l'histoire de deux sœurs dans un Tokyo apparemment très sombre. On va suivre l'une et l'autre à des moments différents. Il va se passer des choses très étranges dans la nuit, avec des miroirs qui gardent les reflets, des télévisions qui se mettent subitement en marche. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais écoutez, ça m'a l'air très mystérieux cette histoire, d'où le fait que je l'ai placée dans cette catégorie, puisque quand Guimauve nous a expliqué sa catégorie, elle nous a dit que vraiment il y avait toute cette ambiance mystérieuse qui vraiment prônait dans cette catégorie, donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu placer celui-ci, puisque je trouve que le mystère est tout à fait présent. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, ni quel destin entremêlé se passe avec ces deux sœurs. J'ai un petit peu l'impression de retrouver un petit peu l'atmosphère de 1Q84, où on est un petit peu dans ce monde parallèle avec vraiment des micro-détails qui diffèrent de notre monde à nous, mais il y a quand même une différence, quoi. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est ça. Peut-être que c'est la nuit dans un Tokyo avec un passage qui mène d'un endroit à un autre. Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve ça extrêmement mystérieux et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Ensuite, nous passons à la catégorie qui s'intitule La cueillette des champignons. En mots-clés, nous avons forêt, poison, récolte et petit peuple. Pour ma part, j'ai décidé de mettre Vita Nostra de... Attendez. Marina et Sergei Diatchenko aux éditions de La Talente. Pourquoi ce livre ? Parce que la saga s'appelle Les Métamorphoses, et quand Guimauve nous a expliqué la catégorie, elle voulait vraiment nous dire que sous les apparences peuvent se cacher autre chose de bien plus sombre, certainement, ou de mieux, je l'espère. D'où le fait que j'ai mis les métamorphoses, puisque c'est exactement ça en fait. Pour ce qui est de l'histoire du livre, écoutez, je n'en ai aucune idée et je n'ai pas du tout envie de le savoir. J'ai eu un résumé il y a fort longtemps, puisque j'ai découvert ce livre grâce à Cornelius, qui en a fait une éloge incroyable, mais je ne me rappelle absolument pas de quoi ça s'agit, donc tant mieux. J'ai vraiment envie de me plonger dans l'inconnu avec ce livre, je ne vais pas relire le résumé avant de l'entamer. Donc ce sera juste la découverte. Je vous en ferai part bien évidemment dans le bilan du challenge. Si je l'ai lu, si je l'ai pas lu, ce sera plus tard, c'est pas grave. Mais quoi qu'il arrive, j'ai vraiment très envie de le lire. Donc vous aurez un retour quoi qu'il arrive à un moment donné. Si c'est pas ici, ce sera sur Instagram, mais ce sera quelque part, pour sûr. La prochaine catégorie s'intitule In the Dark, I Hear a Call. Pour les mots-clés, vous m'excusez, je vais prendre mon ordinateur parce que c'est très conséquent. Nous avons Dark Fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté et mauvaise influence. Dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre encore une fois 2 livres. Le premier livre étant Nevernight, le 3e tome et dernier qui conclut du coup la saga, enfin la trilogie en l'occurrence. Je vous en avais parlé de ce petit tome là dans mon bilan mi-annuel. Oh là là, non mais il faut que je vous raconte l'histoire, c'est un enfer en fait. Je comprends pas les gens. Alors je vais vous expliquer les bails. Je vous avais dit que la sortie de ce livre était le fin juin, je sais plus, le 26 peut-être, bref. Je m'y suis pas prise directement le jour même de la sortie, puisque, encore une fois, c'est pas vraiment un livre que j'attends de ouf. J'ai quand même envie de finir, c'est bien pour ça que je me le suis procuré malgré tout. Mais je n'ai pas sauté dessus. Mais grossière erreur en fait, parce que De Saxius, vous êtes bien mignon, mais il faut cesser en fait de faire des choses comme ça. Donc De Saxius, c'est la maison d'édition qui publie ces livres en hardback, donc moi j'ai commencé à les avoir en hardback, sauf que tout le monde s'est littéralement jeté dessus, et ce n'était pas un problème de papier ou quoi comme je le pensais, c'est juste que ça a été dévalisé. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, c'est pas grave, je vais voir s'il y en a qui, peut-être certaines personnes le revendent. Non mais... excusez-moi, à un moment donné, il va falloir arrêter de pas avoir de race en fait. Les gens, ils revendent ça 150 balles sur Vinted. Mais vous croyez où, ceux qui font ça là? C'est quoi ce bise autour du livre là? Non mais je vous jure, moi je comprends pas. Pourquoi vous prenez ça alors qu'il y a des gens qui veulent simplement le lire et vous refaire de l'argent sur le dos des maisons d'édition en plus, enfin... Bref, je vous assure que je ne comprends pas cette démarche. Donc j'ai eu la chance, entre guillemets, de l'avoir à 10 € de plus que ce qui coûte de base sur Vinted. Mais bon, quand même, quoi, genre vraiment... Mais arrêtez de faire des trucs comme ça, c'est hyper chiant, quoi. Putain. J'ai mis ce tome 3 dans cette catégorie puisque
c'est incroyable, mais je pense qu'il colle à peu près à tous les mots-clés de cette catégorie, je vous jure. Donc je vais pas vous faire l'affront de vous faire le résumé de cette histoire parce que j'ai tellement galéré dans mon bilan mi-annuel que je vous laisserai aller voir ça si vous voulez. Je vais essayer de vous mettre dans le petit, je ne l'ai fait, ce sera une première. Ouh là là, je vous en dirai des nouvelles si je le lis, si je le lis pas, bien comme les métamorphoses, je vous en entendrai parler à un moment donné. Le second livre que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie, c'est Lumière Noire de Claire Fauvel et Thomas Gilbert aux éditions Rue de Sèvres. C'est l'histoire de ces deux danseurs. Elle, du coup, c'est une chorégraphe et lui, du coup, c'est un danseur professionnel. Ils vont tomber amoureux de l'un de l'autre et ça va être, à ce que j'ai compris, peut-être un petit peu destructeur au vu de leur propre amour et aussi de ce qui se passe dans leur vie, dans le contexte autour d'eux en fait, puisque à ce qui paraît c'est pas la joie comme en ce moment, je vais vous dire, c'est pas full joie non plus. J'aime beaucoup le dessin qui est assez simple mine de rien. C'est pas très travaillé mais il y a beaucoup de couleurs et c'est très joli, donc à voir ce que ça donne, mais l'histoire a l'air hyper chouette. Pour cette catégorie, je vais encore une fois me munir de mon ordinateur puisque la citation est assez longue et je n'ai pas envie de la couper. Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. C'est joli. Pour les mots-clés, nous avons conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. J'ai encore une fois mis 2 livres dans cette catégorie. Le premier étant Les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow aux éditions Le Rayon Imaginaire. Dans ce livre, nous allons suivre January qui a le pouvoir de passer à travers les portes et ces portes mènent vers des mondes complètement différents les uns des autres. Donc c'est comme si vous aviez des portes qui liaient en fait les mondes entre eux. Certaines personnes ont le pouvoir de traverser ces portes, certaines personnes les voient, d'autres pas puisqu'elles sont assez recluses et cachées. January vit chez un tuteur puisque son père est parti en exploration et sa mère a disparu. Elle va décider de partir à la découverte de ces portes et du coup de retrouver ses parents. Et on passe au 3e menu de ce challenge qui est Automne, douceur de vivre. La première catégorie s'intitule 2 citrouilles en Valmucune et pareil que pour le portrait du mal, on n'a pas de mots-clés spécifiques, on a juste pour indication de lire une duologie. Donc je vous avoue que moi j'ai un petit peu détourné ça en me disant lire la suite d'une saga ou les 2 premiers tomes que j'ai dans ma palle. C'est principalement ça. Je me suis laissé plusieurs options pour cette catégorie puisque je sais pas trop où l'envie de lire va me mener. Donc je me suis permise de mettre beaucoup de livres. On a logiquement la suite des Métamorphoses, le tome 1 que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ici on a le tome 2 qui s'appelle Numérique. Toujours, je ne sais toujours pas de quoi ça s'agit. La couverture, j'aurais pu le mettre dans Portrait. Ça marche aussi. Je ne sais toujours pas de quoi ça s'agit, comme je vous le disais, mais j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle et je ne sais d'ailleurs pas si c'est une vraie duologie pour le coup, ou bien s'il y a une suite. Je vous avoue que je ne me suis pas renseignée. Moi j'ai les 2 premiers dans ma pile à lire et potentiellement peut-être les 2 derniers. Mais écoutez, de toute façon je verrai bien quand je les lirai s'il y a une suite ou non et je ferai mes recherches en conséquence. Tout ça c'est la première option que je me laisse. La deuxième option que j'ai, c'est de commencer les chroniques de l'érable et du cerisier, écrit par Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là j'ai les 2 premiers tomes. Pour ce qui est de l'histoire, donc j'ai pas lu le résumé du tome 2, enfin c'est logique. Pour l'histoire du tome 1, on va suivre Ichiro qui est un enfant empoisonné qui va se retrouver chez un samouraï, il me semble, qui va lui enseigner la voie du sabre jusqu'à ce qu'une nuit il se passe quelque chose et qu'il doive quitter son lieu de vie et tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il connaît. Et enfin la dernière option que je me donne, c'est, je vous l'ai déjà montré ça aussi, les 2 premiers tomes de Blackwater que je vous ai déjà présenté, même chose dans mon bilan de la mi-année. Je vais pas vous refaire un résumé, mais là pour le coup c'est vraiment les 2 premiers puisqu'il y a 6 tomes en tout. Mais malgré tout, j'avais les 2 premiers dans ma palle, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de commencer à les lire, parce que j'ai malgré tout très envie de les découvrir. Je ne l'ai toujours pas commencé, puisque j'ai un peu peur que quand je vais commencer à lire le 1, ça va tellement m'emporter que je vais vouloir lire que ça et lire les 6 d'un coup. Donc pour le challenge, ce sera un peu loupé. Donc c'est pour ça, je pense que je vais peut-être attendre un petit peu, mais malgré tout, je les ai quand même mis dans cette catégorie, au cas où je commencerai le 1 et que j'ai vraiment très envie de continuer sur le 2, quitte à terminer le challenge là-dessus.
La deuxième catégorie s'intitule La maison des slangsters. Pour les mots-clés, nous avons humour, livre audio, podcast et série audio. Dans cette catégorie, j'ai décidé plus de me porter sur le mot humour, puisque en ce moment, je suis en train de regarder une série que je connais par cœur, puisque je l'ai regardée à peu près 15 000 fois, qui est ma série préférée, qui s'intitule How I Met Your Mother. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à le faire. C'est l'histoire d'un mec qui va raconter à ses enfants comment est-ce qu'il a rencontré leur mère, sauf que du coup, il va se passer mille et une choses avec leur bande de potes et c'est trop drôle. Franchement, c'est ma série préférée, ça me fera toujours rire, bien que je l'ai regardée 1 milliard de fois, je rigole toujours. C'est vraiment ma série doudou, j'adore cette série et je pense que je m'en lasserai jamais. Et aux grandes dames de tout mon entourage proche qui en a trop marre que je regarde cette série en boucle. Écoutez, hein, chacun ses trucs. Donc voilà, pour le coup, je vais continuer juste cette série que j'avais déjà commencé à regarder, enfin que j'avais déjà recommencé à regarder avant que le challenge débute. Je vais juste continuer et considérer que dans cette catégorie un peu spécifique de série, humour, audio, eh bien je vais rentrer juste une série classique qui me fait rire moi. Et j'espère vous fera rire vous si vous ne connaissez pas. Ensuite, au niveau des podcasts, même chose, je vous avoue que j'en écoute pas des masses, un petit peu, mais je pense beaucoup moins que la moyenne. Par contre, j'ai une application que j'adore sur mon téléphone qui s'appelle TED Talk. Le but des TED Talk, c'est d'inviter quelqu'un, un expert dans son domaine, et cet expert va faire une sorte de vulgarisation de son domaine, en fait, puisque concrètement, nous, pauvres humains que nous sommes, nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Non, mais en gros, voilà, c'est juste de la vulgarisation, mais hyper intéressante. Et pas que, hein, d'ailleurs, ça peut être des sujets environnementaux, des sujets sur des sujets scientifiques, des sujets sur le développement personnel, des sujets sur l'entrepreneuriat. Enfin, c'est vraiment hyper varié. Si vous voulez télécharger l'application, je vous la conseille fortement. Par contre, c'est en anglais et tous les talks sont en anglais. Donc, si vous êtes à l'aise, franchement, allez-y, c'est trop bien. Si vous êtes moins à l'aise, c'est assez compliqué puisque c'est des gens qui parlent quand même pas avec des termes hyper poussés, mais bon, c'est une conversation qui donne à réfléchir. Donc, c'est pas l'histoire de Choupi, quoi. Donc, c'est comme vous pouvez. Après, si vous voulez, il y a aussi la chaîne YouTube de TED France. Je crois que ça s'appelle TED France, il me semble. Donc là, pour le coup, vous avez des intervenants qui parlent français et vous serez... je pense que niveau contenu, vous serez ravis aussi, hein, mais c'est juste que je l'ai sur je l'ai sur mon téléphone et je trouve ça beaucoup plus pratique de l'écouter quand je suis en voiture ou autre, et en plus ça me fait travailler mon anglais, donc c'est super. Ce que je pourrais faire à la fin dans le bilan de ce challenge, c'est vous mettre, moi pour ma part, les TED que j'ai écoutés et qui m'ont marqué et qui m'ont beaucoup plu et que je réécouterai à l'avenir, vous parler un petit peu du sujet, de ce qui m'a plu, etc. Si ça vous intéresse, je pourrais totalement faire ça. Et enfin, je ne pouvais pas conclure cette catégorie sans mettre un livre malgré tout, je suis désolée. J'ai juste clairement pris le mot maison et je l'ai conservé puisque j'adorerais lire La Maison des Feuilles, que je vous ai aussi présenté dans mon résumé de mi-année. Je ne l'ai toujours pas acquis, mais écoutez, vraiment, je pense que le mois prochain, ça va être le bon mois et à mon avis, ça va très peu tarder avant que je débute cette lecture. J'ai hyper hâte de découvrir ce livre. Je l'ai mis là-dedans puisque La Maison des Feuilles, je me suis arrêtée là. Je pense qu'il y a zéro humour. C'est certainement disponible en livre audio, mais je n'écoute pas de livre audio. Je suis pas trop cliente de ce genre de livre. Je préfère me poser dans des endroits différents et juste lire mon livre tranquille. Ensuite, nous avons « Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie ». Dans les mots-clés, nous retrouvons nourriture, famille, enfance, transmission et plaisir non coupable. Dans cette catégorie, j'ai encore mis 2 livres. Écoutez, hein, c'est pas grave. Le premier étant le 2e tome de Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets. Toujours dans les éditions illustrées par Mina Lima, avec du coup tous ces petits trucs de pop-up et tout que j'aime trop découvrir. Je trouve que le taf éditorial est incroyable, encore une fois. Donc ce sera un plaisir non coupable mélangé à l'enfance. Je pense que quand on a découvert Harry Potter, on était pratiquement tous enfants. Ma génération, on avait pratiquement le même âge que lui, donc ça n'a fait que renforcer les liens. Et le 2e livre que j'ai décidé de mettre, c'est Le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito aux éditions Piquier-Poche. J'avais jamais entendu cette édition, tiens donc. C'est l'histoire d'une femme qui va vivre un chagrin d'amour très soudain et qui va être forcée de retourner dans la maison familiale. Elle va retrouver sa mère et retrouver tout cet amour perdu autour de la cuisine. Donc je trouvais aussi que ça correspondait parfaitement entre nourriture, transmission, famille et non famine.
on est vraiment en plein dedans. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu s'appelle Chante-moi une chanson Sassenach. En mots-clés, nous retrouvons mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve Blackwater dans cette catégorie. Alors je ne sais pas pourquoi, puisque j'ai pas du tout eu le livre ni commencé, mais mythes et légendes, ça m'a tout de suite parlé et j'ai tout de suite pensé à Blackwater. Je sais pas pourquoi, mais cette histoire de femme qui sort de la crue, ça me fait vraiment penser à mythes et légendes. En termes de dépaysement, je pense qu'on est pas mal, puisque ça se passe dans un... Il me semble que ça se passe aux États-Unis, et en plus, ce n'est pas de notre époque, donc ce livre rentre parfaitement dans tous les mots-clés de cette catégorie. Et enfin, nous arrivons au dernier menu de ce challenge qui s'intitule Automne rayonnant. Dans ce menu, la première catégorie s'intitule We're all born naked and the rest is drag. Pour les mots-clés, nous retrouvons LGBTQIA+, amour de soi, diversité et inclusivité. J'ai choisi de lire Femme, réveille-toi de Olympe de Gouges, qui est une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. À l'époque où Olympe de Gouges a sorti cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, nous n'avions pas du tout les mêmes droits, nous, en tant que femmes, à l'époque qu'à ce jour, même si on est bien d'accord que la situation n'est clairement pas du tout réglée. Je trouvais ça intéressant de découvrir le coup de pied dans la fourmilière qu'elle a voulu donner à ce moment-là. La seconde catégorie s'intitule You cannot eat the money. Dans cette catégorie, nous retrouvons écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique. Encore une fois, j'ai décidé de mettre 2 livres dans cette catégorie. Pour le premier, nous avons Chronique martienne de Ray Bradbury aux éditions Folio SF. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur le fait que ça corresponde parfaitement, puisqu'il a quand même marqué SF sur la couverture, donc science-fiction, on est en plein dedans. Pour l'histoire, à ce que j'ai compris du résumé, ça va être un homme et son fils qui vont découvrir en fait leur identité, puisque ils cherchent les aliens, mais il s'avère qu'en fait c'est eux les aliens. On n'en a pas plus d'informations, donc écoutez, moi je m'arrête là, ça me va très bien pour me lancer là-dedans. Le second livre que j'ai très envie de lire, c'est Apprendre si par bonheur de Becky Chambers aux éditions encore une fois La Talente. J'ai découvert ce livre grâce à encore une fois Cornelius et Pepper Palace qui ont adoré ce livre. C'est vraiment décrit comme de la SF positive. Ça va être l'histoire de 4 astronautes qui vont partir à la découverte d'autres planètes, des planètes qui elles aussi hébergent la vie, et leur but ça va être de comprendre comment est-ce que ces vies ont pu perdurer, comment est-ce que ces vies ont pu se créer sur d'autres planètes, tout en ne se positionnant pas en tant que colonisateur, mais vraiment en tant qu'observateur de la vie ailleurs que sur Terre. Et enfin, la dernière catégorie s'intitule Le don des Merrywick. Nous retrouvons en mots-clés, encore une fois je me munis de mon ordinateur, bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation et guérison. Je vais lire, je l'espère, Nous étions merveilleuses de Laure Rollier aux éditions Mazarine Roman. C'est l'histoire de 4 femmes qui sont parties dans un road trip quand elles avaient 18 ans et qui ont scellé leur amitié pour toujours. Et quelques années plus tard, quand elles sont bien ancrées dans leur vie d'adulte, elles vont décider de refaire ce road trip et de repartir à la découverte d'elles-mêmes. Et je pense que ça va renforcer leur lien encore plus fort. Elles vont vraiment faire une introspection sur elles-mêmes tout ensemble. Donc ça a l'air vraiment d'être une super belle histoire de sororité et d'amitié sur un fond positif et qui fait du bien. Moi j'ai super hâte de le découvrir. Cette pile à lire, putain j'en ai marre de moi. Cette pile à lire est maintenant terminée. Encore une fois, je vous mets le lien de tout le challenge dans la barre d'infos qui est vraiment expliqué par Guimauve avec toutes les références qui sont hyper intéressantes et on découvre encore plus son univers grâce à ça. Donc je vous invite fortement à aller voir sa propre vidéo. Si vous avez une pile à lire ou si vous voulez participer au challenge, n'hésitez pas à nous partager votre pile à vous, ou bien si vous avez fait quelque chose, un partage sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le spécifier aussi. J'espère que ça vous a potentiellement donné des idées de prochaines lectures, quitte à valider le challenge ou à côté, peu importe. Et écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!